Bonjour à tous. Donc, et bienvenue pour cette journée technique co-organisée entre le CFMS et la FPS. Donc, je suis Benjamin Richard, donc, président du groupe Jeunes à FPS. Donc, en guise d'introduction, je vais d'une part vous donner quelques éléments concernant l'organisation de notre groupe Jeunes à la FPS, et d'autre part pointer quelques zooms sur quelques éléments d'actualité qui nous occupent pour l'instant. Alors, quelles sont les principales missions du groupe Jeunes FPS? Donc, on peut les résumer en trois items. Tout d'abord, favoriser l'échange d'expériences et de connaissances, favoriser le transfert de compétences entre les membres expérimentés, en particulier les experts de nos associations respectives, et les plus jeunes dans la discipline. Également promouvoir les thématiques liées au risque sismique auprès des étudiants, jeunes professionnels. Donc typiquement ça passe par l'organisation de manifestations dédiées, de journées techniques. Quelques mots sur la manière dont on a structuré nos activités au sein du groupe Jeunes de la FPS. Donc, suite à la première passation, je dirais, entre le précédent bureau et le nouveau bureau, donc une lettre de mission a été proposée à la FPS, au conseil de la FPS. Donc cette lettre de mission, finalement, permet de décliner, donc de manière un peu opérationnelle, les missions que nous a confiées le conseil de la FPS. Et donc, pour, je dirais, réaliser ces missions, donc, deux instances de suivi ont été créées. Un comité de pilotage, d'une part, et un comité d'animation thématique. Donc, le comité de pilotage permet de réaliser un peu, d'identifier de réaliser un suivi des différentes activités qui ont été identifiées, d'une part, d'identifier les difficultés, éventuellement de les reprogrammer. Et le comité d'animation thématique, donc finalement, comporte un volet technique, donc plus en lien avec toutes les actions techniques que l'on peut avoir, et également, donc d'une part, et d'autre part, donc les actions de communication, en particulier, donc communication grand public, je dirais. Donc en termes de conditions d'éligibilité, c'est assez souple, hein, je dirais. Donc d'une part, donc une condition qui nous est assez strictement imposée par notre trésorier, donc c'est d'être à jour de sa cotisation. Voilà, donc c'est le premier critère d'éligibilité. Donc le second, être jeune, le caractère jeune étant défini par être âgé de moins de 35 ans. Donc en termes d'activité, donc voilà comment est-ce qu'on peut les résumer. Donc 7 points principaux. Donc tout d'abord une contribution alors qui est en lien avec l'actualité, je dirais, donc à l'organisation du colloque AFPS qui aura lieu à Strasbourg en septembre 2019. L'organisation de journées techniques, contribution à différentes actions de valorisation du patrimoine scientifique et technique qui peut être créé par la FPS. Et également, donc je dirais, c'est le dernier point sur lequel j'insisterai, donc contribution à l'élargissement du groupe Jeunes et également à la mise en réseau des jeunes professionnels au sein de la communauté. Alors pour chaque item, je ne vais pas tout passer dans le détail, mais simplement pour dire, donc là on arrive finalement au bout de 2 ans pratiquement de mandat du bureau actuel. Donc un certain nombre d'actions ont été engagées, voire bien engagées. D'autres, pour différentes raisons, ont été, je dirais, n'ont pas été définies comme moins prioritaires que les autres. Quelques éléments d'actualité. Donc la dernière assemblée générale du groupe Jeunes, donc au cours de laquelle des élections ont lieu pour élire le bureau du groupe, donc a eu lieu le 14 décembre 2017. Donc au cours de cette élection, donc 6 membres ont été élus, qui sont rappelés ici. Donc Sophie Capdevielle de l'ENS, Anaël Thor d'EDF, Youssef de Terrasol, Alessandro Stocchi de l'ENS, Cédric Giry de l'ENS et moi-même. Et donc finalement, à partir de les membres du groupe Jeunes s'étant exprimés,
il y a un second vote, je dirais, en interne du bureau que je viens de citer pour établir finalement le qui fait quoi. Donc deux points d'actualité. Donc concernant le colloque AFPS, donc qui aura lieu, comme je l'ai mentionné, du 24 au 27 septembre 2019. Donc le groupe jeune de la AFPS est très impliqué dans le comité d'organisation, dans le comité scientifique, notamment pour contribuer à la relecture, reviewing des différents résumés, des différents papiers, et également, de manière un peu transverse, je dirais, aux deux comités que je viens de mentionner. Donc une cellule web au sein du groupe jeune a été créée pour dynamiser toute la communication qui est nécessaire autour de l'organisation d'un événement tel que celui-ci. Deux points que j'aimerais mentionner. Donc il y a un certain nombre de prix qui sont, je dirais, traditionnellement décernés lors du colloque de la FPS. Donc les appels à candidature sont encore ouverts. Donc n'hésitez pas à regarder notamment sur le site web de la FPS si vous souhaitez avoir plus d'informations. Autre zoom que je souhaitais faire donc concerne la prochaine assemblée générale du groupe jeune. Donc la date alors n'est pas encore fixée. A priori, elle aura lieu pendant le colloque AFPS. Et donc au cours de cette assemblée générale, donc deux points qui méritent d'être mentionnés. Donc d'une part, le bilan sur les 2 ans d'activité sera fait. Et d'autre part, c'est un moment privilégié étant donné que, comme je l'ai mentionné, donc des élections seront organisées pour élire le nouveau bureau. A priori, plusieurs postes seront à pouvoir au sein du nouveau bureau, entre 2 et 3. Voilà. Donc si vous souhaitez avoir des informations par rapport à cette assemblée, par rapport aux activités du bureau, par rapport, je dirais, aux activités que l'on doit, aux responsabilités auxquelles on s'engage, je dirais, lorsqu'on accepte d'être membre du bureau, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Donc on répondra à toutes vos questions. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup et je passe la parole à Émeric. Bonjour à tous, je suis Émeric Goffa, président du CFMS Jeune. Alors déjà, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je vais rapidement vous présenter le CFMS Jeune, comme c'est la première journée, premier événement qu'on organise. Donc, sur la partie qu'est-ce que le CFMS Jeune, il a été créé, l'idée a été lancée il y a un peu plus d'1 an, en mars-avril 2018, par le bureau du CFMS, avec une idée d'impliquer un peu plus les jeunes géotechniciens au sein du CFMS, de leur faire gagner en visibilité, de voir qu'est-ce que ces jeunes vont pouvoir apporter au CFMS sur des sujets comme l'innovation ou la communication. Et également d'aider les jeunes à s'impliquer à l'international, notamment au sein de l'ISSMGE. Donc à ce jour, on est 46, 47 depuis hier. Donc pour être membre du CFMS Jeune, il suffit d'être membre du CFMS et avoir moins de 35 ans. On a de nouveaux membres ce nombre a cessé d'augmenter depuis 1 an. Je crois qu'on a commencé à une grosse vingtaine, 20-25 membres au début. Pardon. Et donc l'idée du CFMS Jeune, c'est de lancer des actions pour l'ensemble des jeunes du CFMS, et avec eux, ce n'est pas uniquement les membres du CFMS Jeune qui sont visés. Et afin de coordonner ces actions, donc on s'est organisé un peu comme une association classique, avec un conseiller réduit qui a des mandats de 2 ans. Donc le premier vraiment a été lancé en décembre 2018 après un petit temps d'organisation, l'idée étant de se caler sur les JNGG. Donc avec changement de bureau tous les 2 ans après les JNGG. Et donc après une partie gestion un peu administrative du CFMS Jeune et 4 pôles d'activité qui sont qui traduisent un peu les actions qu'essaie de mener le CFMS Jeune. Alors qui se traduisent par donc un pôle promotion et communication, dont l'idée est d'essayer d'assister le CFMS dans la communication en grand public ou envers les jeunes, notamment étudiants ou jeunes géotechniciens, et promotion de la géotechnique auprès du grand public.
un aspect, donc relations nationales internationales, qui va donc d'aider les jeunes géotechniciens à établir des relations avec d'autres comités nationaux, donc, comme la FPS, donc la journée d'aujourd'hui en est un très bon exemple, ou avec la communauté internationale des jeunes géotechniciens. Un pôle d'organisation d'événements et de journées techniques qui a notamment participé à l'organisation de cette journée. Et enfin, un pôle de relations avec la commission technique et les groupes de travail du CFMS, dont l'idée est d'aider tous les jeunes géotechniciens à participer à tout l'aspect vraiment technique du CFMS, aux groupes de travail qui sont lancés, et pour les aider à s'intégrer vraiment dans cet aspect technique et scientifique du CFMS. Actuellement, sur ce qui a déjà été lancé depuis un an, on a au moins un jeune dans tous les groupes de travail du CFMS. Donc l'idée, c'est pas qu'ils soient formés, c'est vraiment qu'ils y participent, qu'ils apportent leurs idées dans ces groupes de travail. Des jeunes géotechniciens qui ont également participé à la relecture d'articles pour la conférence européenne de Reykjavik en 2019. Des contacts qui ont déjà été établis avec le YMPG de la Société internationale, même si on n'a pas encore lancé vraiment d'actions concrètes, mais au moins ils savent qu'on existe et l'idée ça va être d'aller plus loin. En termes de communication, ça se développe doucement, mais on a déjà une page LinkedIn, participation d'un membre jeune au groupe de travail sur la promotion de la géotechnique au sein du CFMS, donc avec une aide de jeunes sur des aspects de communication et par exemple il y a une action qui a été lancée il y a peu, c'était des enquêtes auprès des professionnels et des universitaires sur lesquels les jeunes ont aidé, notamment au dépouillement de ces enquêtes. Et évidemment l'organisation de cette journée en commun avec les FPS. Donc si vous avez des questions, si vous voulez participer au CFMS Jeunes ou simplement que vous avez des idées, n'hésitez pas à nous contacter. Je tiens à remercier pour l'organisation de cette journée, donc vraiment toutes les personnes qui ont participé, notamment Laura, Raja, Carole, Youssef, qui déjà avec le nombre de participants et le programme s'annonce être une réussite. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée en espérant que ça sera très intéressant pour vous. Merci.